Salut, salut, comment ça va? J'espère que ça va bien. Salut à tous! Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci. Bah nous voilà pour une énième fois pour vous présenter une nouvelle G-Shock. Là, on est parti sur une G-Shock un petit peu plus onéreuse que les autres. Ouais, comme quoi il y a des Donc, G-Shock qui valent un peu de sous quand même. ouais, mine de ouais, rien, ouais, bah, et là on en a une. J'avais vu que certaines coûtaient très cher, donc au final, faut croire que c'est aussi du haut level. Là, la G-Shock qu'on va vous parler, c'est la GMW B5000 si je me trompe pas. Et donc, Jolie boîte déjà d'entrée de jeu, hein, tu superbe vois. boîte. Souvent on a des boîtes, même pour les Seiko et tout, des boîtes un peu très légers, carton ultra léger, ou alors souvent pour les G-Shock, les boîtes octogonales, métalliques. C'est Là. ça. Là, pas du tout, hein. On voit un petit vraiment d'entrée effort. de jeu que c'est une version très spéciale. Ça fait directement un petit peu plus qualitatif. On va passer directement à la présentation. Je l'ouvre, je me permets. Alors voilà, plutôt joli, très belle présentation. Comme d'habitude ici, le petit carnet de garantie avec toutes les explications. Plus fin que d'habitude, comme on dirait. C'est pas un aussi gros mode d'emploi qu'est-ce qu'on a déjà pu avoir. Voilà. Et là du coup tout de suite on voit une petite boîte rouge là qui est très sympa. Très jolie, on va d'ailleurs même la Ouais. sortir. Avec le dessus métal doré. Bon voilà, on va la déballer. C'est quand même une belle petite montre qu'on a là. Donc voilà, Nico, tout le monde. Voilà, bah alors encore une fois c'est une montre en plus, celle-là elle vend un peu de sous, donc on y fait vraiment attention, elle doit être vendue encore comme montre neuve et tout, donc C'est on ça. va la rendre telle quelle, on va surtout pas enlever les petits plastiques et tout, ça nous laisse quand même un bel aperçu et Voilà. bon là tout de suite dès qu'on ouvre, malgré les plastiques on voit que là c'est qualitatif quand Il même. me semble que la tranche de prix est dans les alentours de 1600 €. Après, j'ai vu que sur internet, il y a moyen de la trouver un peu moins chère déjà. Certains la vendent à 1000 € en seconde main. Donc elle a perdu un petit peu de valeur. Ah, c'est intéressant parce qu'il y a des G-Shock en édition limitée souvent qui prennent de la valeur, celle-là elle en a perdu un petit peu. Mais pour le coup. par hasard, celle-là n'est pas édition limitée. Ah ok. Il y a écrit nulle part d'édition limitée. C'est vrai que c'est une boîte qui change du commun des G-Shock. D'habitude, ils font ça que pour l'édition D'accord. C'est limitée. juste une version un peu métal, machin. Au prix qu'elle coûtait, ils ont fait quand même un effort. Ouais. Ils ont dit, ok, on va leur mettre une boîte. Parce que la boîte, ça rigole pas. On va la sortir. Donc, spécification de cette petite montre, elle est en couleur dorée. C'est tout titane, c'est entièrement en titane. Et le bracelet est en titane également. Ah, c'est sympa ça. Elle monte 100% titane avec toutes ces couleurs métalliques là. C'est vraiment sympa. C'est ça. Là, on a quand même le boîtier principal quand même qui est gold. Et Voilà. puis après, effectivement, on a tous les petits maillons avec on a quoi? On a du gris, on a du rouge, on a du gold, on a du bleu un peu, on a du métal un peu bleuté. La boucle ici est Vraiment, noire. non. Il est sympa ce bracelet métal. Il est vraiment super sympa le bracelet métal. Moi, il me plaît énormément. Vas-y, parle-nous-en un peu. Je sais que t'es calé là-dessus. donc, Alors, elle a forcément tout ce qui se rapproche à G-Shock. Donc, elle est à l'énergie solaire. Ah, cool. Elle a dents bleues, comme je le répéterai jamais assez, ça veut dire Bluetooth. Bluetooth. Pouf. Ensuite, elle a quand même pas mal de spécifications, donc elle peut aller toujours jusqu'à 20 mètres de profondeur. Elle s'illumine. Si on fait le mouvement en regardant comme ceci la montre, elle s'allume tout seul dans le noir. Donc, il n'y a excellent. même pas besoin d'appuyer sur le bouton. Excellent. Alors, elle a 39 fuseaux RR différents intégrés. En plus, le boîtier est plaqué ionique couleur or. Ok. Donc c'est pas de l'or forcément, Ok, mais ok. il y a un travail fait anti-griffe. On peut sélectionner forcément le temps d'éclairage. On peut faire 2 à 4 secondes d'éclairage en fonction de ce qu'on préfère. Si on regarde vite l'heure, que je trouve assez intéressant. Elle a toujours forcément le chronomètre. Ça c'est le Voilà. incontournable Le chrono de obligatoire. chez Casio. Forcément, on ne peut pas s'arrêter sans chronomètre. Elle a toujours forcément l'alarme. Donc on peut mettre 5 alarmes différentes, 5 heures différentes, Ok. je ne sais pas s'il faut nourrir le bébé, Ouais. ou pas rater l'école pour aller chercher. Beaucoup de petites spécificités qui font de cette montre quand même un best-seller de base. Là ils l'ont bien mis en mode titane, avec Amélioré, tout ce qui est amélioré, avec un petit design, petite belle boîte. Donc c'est un peu plus cher pour tout cet effort qu'ils ont fait. Certaines personnes n'aiment pas. Forcément, on ne va pas se battre contre eux. Clairement, ces montres-là, les G-Shock, il y a plein de monde à qui ça plaît pas. Moi, j'en fais partie. Ouais. Mais pour le coup, on ne peut pas leur enlever que c'est des montres super fonctionnelles qui font plein de choses. Et cette petite version-là, il est quand même sympa. Tiens, vas-y, je vais la prendre dans les mains pour voir un peu. Là. Donc en titane, comme ça, tout de suite, ça donne une chouette sensation en main, honnêtement. On aurait bien aimé enlever les plastiques. Ouais, bien grave, sûr, ce mais- serait cool parce que ça a l'air vraiment super joli en dessous, ça a l'air de briller de mille feux, ça a l'air très joli. En fait, cette version-là, avec les petites parties métal, avec donc ces petits maillons avec les trous de chaque côté, là, ces couleurs différentes par maillon, ça donne vraiment quelque chose de très sympa. Clairement, sur celle-là, ils ont voulu combiner le côté choc résistant et mixé avec le petit côté classe. C'est réussi, franchement. Ils essayent, et Ouais. au final, chacun ses goûts forcément. Le cadran est plutôt basique. Alors, elle mesure
mesure, je ne sais plus exactement. Voilà, on va prendre les dimensions, tiens, comme ça, au moins on sera fixé. Voilà. Tac, 43,5 quand même. 43,5. Voilà, après tu as les espèces de petites excroissances là qui sont sur le côté. Qui ressemblent à une autre marque. Comme d'habitude, ce qu'on avait au poignet, donc moi c'était une montre trouvée en brocante, mais c'est une automatique mécanique. Non, c'est une mécanique pas automatique, donc c'est pour ça que je l'aimais bien. Ça doit être une marque russe, Djiaba, quelque chose. Mais je l'ai pris en fait en brocante juste parce que c'était une mécanique et que j'en avais pas. Voilà. Et toi? Et moi, j'ai oublié de mettre une montre. Je me suis réveillé ce matin un peu fatigué. Je suis parti trop rapidement. Et voilà, donc j'ai oublié carrément de mettre ma montre. Ok, bon, ça a été un plaisir de vous présenter cette édition très spéciale de chez Casio, de la G-Shock. J'espère que ça vous a plu également. Et on vous souhaite une excellente journée. À très bientôt pour d'autres reviews. Voilà. À la prochaine. Ouais, on se voit très prochainement. Salut. Ciao. Ciao.